Alors, coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le conte Fée Pirate. Le soleil s'élève sur la vallée des fées. Zarina, une fée pleine d'énergie, sera à pied au dépôt de poussière de fées alors que ses semblables y vont en volant. Zarina est une gardienne de poussière de fées. Tous les jours, elle prépare des petits sacs contenant la poudre sans laquelle les fées ne peuvent pas voler. Zarina est fascinée par le potentiel de la poussière de fée dorée. Chaque soir, Zarina met sa part de côté pour ses recherches. Jusqu'ici sa tentative pour doter la poussière de fée de pouvoir ont échoué. Soudain, un grain de poussière de fée bleue tombe de ses cheveux. Zarina a aidé Gary au dépôt ce matin-là. Il en provient à coup sûr. La poussière de fée bleue a la particularité de démultiplier la poussière de fée dorée. Zarina renouvelle sa dernière expérience en y ajoutant un morceau de sa trouvaille. Du coup, la poudre prend une teinte orangée et ça fonctionne. Zarina montre sa découverte à Clochette. Impressionnée, la fée essaie alors un autre mélange. Cette fois, les conséquences sont plus graves. Par accident, la nouvelle poussière de fée se répand sur un arbre en pot. Celui-ci se met à pousser et ses branches sortent des fenêtres et et ravagent toute la vallée des fées. Heureusement, personne n'est blessé, mais Gary devine qui est à l'origine de la pagaille. En voyant la poussière de fée, Violette, en effet, Zarina lui a posé beaucoup de questions sur la possibilité de créer de nouvelles combinaisons. Elle ne peut plus être gardienne de poussière de fée. Alors, elle part très loin, bien au-delà des rivages du pays imaginaire. Un an s'est écoulé depuis le départ de Zarina, et le temps du festival annuel des 4 saisons est arrivé. Le public, absorbé par le spectacle, ne remarque pas la fée qui traversait les nuages et répand de la poudre de sommeil partout. Clochette et ses amis ont tout vu et se sont cachés en coulisses. Zarina se rend dans la réserve de poussière de fée bleue et s'empare la précieuse poudre et prend la fuite. De leur côté, Clochette et ses amis ne peuvent pas croire qu'il vient de se passer. Nous devons retrouver Zarina et la poussière de fée bleue à tout prix, s'exclame la fée bricoleuse. Les fées suivent la lueur qui s'échappe de la poudre magique et la course-poursuite les mène jusqu'au rivage où elle aperçoit un inquiétant vaisseau de pirates. La petite troupe s'approche d'un interstice entre les planches du navire. Stupéfaites, les fées voient Zarina brandir son butin avec fierté. « Ton plan a fonctionné à merveille, capitaine. » La félicite un des pirates. Clochette est la première à réagir. « Récupérons la poussière de fée bleue. Et partons d'ici, ordonna-t-elle. Les amis rassemblent leurs forces en utilisant leur talent et s'emparent de la précieuse poudre. Les amis filent à toute allure, à toute vitesse vers le dépôt de poussière de fée pour y remettre la poudre volée. Mais Zarina les rattrape rapidement et récupère son trésor. La fée pirate jette alors de la poussière de fée multicolore au visage de ses anciennes compagnes. Le choc les envoie derrière une grande chute d'eau et les assomme. Lorsqu'elles retrouvent leur esprit, les fées découvrant avec stupeur que leurs talents ont été échangés. Quel bouleversement!
Clochette est désormais une fée des eaux. Après plusieurs ratés, elle parvient à écarter la cascade quelques instants. Le flot d'eau emporte les fées. Sur une plage, comme leurs ailes sont mouillées, les amis ne peuvent pas voler, à l'exception d'Ondine, présent fée voltigeuse. Qu'allons-nous faire? Interroge Clochette. Vidia, devenue une fée bricoleuse, utilise alors son nouveau talent et construit une embarcation de fortune. Il est temps de poursuivre le bateau pirate à l'aide d'une plante. Ondine tire ses amis dans leur petite barque quand enfin la chance joue à leur faveur. Une immense vague les projette sur le navire des voleurs. Sur le pont, les pirates sautent de joie. Zarina a promis non pas de les faire voler, mais de faire voler le navire tout entier. Celui-ci se dirige vers le rocher du crâne, un endroit terrifiant, terriblement effrayant. Les filles retiennent leur souffle et, en percevant le grand arbre que Zarina a fait pousser, Clochette devine qu'il ne leur manque que la poussière de fées bleues pour créer une réserve inépuisable. Voilà comment les pirates vont voler, s'écria-t-elle horrifiée. À la nuit tombée, Zarina se dirige vers le grand arbre pour y verser la poussière de fées bleues. Clochette et les filles essaient de la suivre secrètement, mais Iridessa, qui ne maîtrise pas encore son talent de fée des jardins, révèle leur présence. La fée bricoleuse tente de convaincre Zarina de rentrer à la vallée des fées, mais celle-ci refuse fermement. Ma mission est ici désormais. La fée pirate siffle. Aussitôt, ses compères surgissent. Il attrape les filles dans le filet et le cuisinier les enferme ensuite dans une cage. À Crabe dans la cale. Petite bande est prise au piège. Zarina verse finalement la poussière de fée bleue dans le grand arbre. Aussitôt, le flot de poussière dorée qui en découle grossit, puis elle monte à James son bras droit. Comment voler? Mais de retour au sol, le pirate l'a trahi. Maintenant qu'il a accès à toute la poudre magique dont il a besoin et qu'il sait s'en servir, il n'a plus besoin de Zarina. Il l'enferme dans une lanterne et la jette à la mer. Bon voyage, petit capitaine, ricane-t-il. Dans la cale du navire, la cage qui retient les fées prisonnières tombe soudain d'une table et s'ouvre. Elles sont libres. Les amis réalisent que le bateau pirate commence à s'envoler, mais elles secouent d'abord Zarina proche de la noyade. Zarina, honteuse, remercie chaleureusement ses anciens amis et promet de ne plus jamais les décevoir. Ensemble, elles s'avancent et la poursuite de la frégate volante. Il faut absolument qu'elle récupère la poussière de fée bleue. Les fées se faufilent sur le bateau et utilisent leur talent pour attaquer les pirates. Noé brûle l'un d'eux en détournant un rayon de soleil. Rosalia maîtrise le cuisinier et Zarina règle le compte de la femme James. Elle parvient même à lui arracher la fiole de poussière de fée bleue.
juste avant qu'il ne tombe par-dessus bord. Les fées ont réussi et la petite bande n'abandonne pas Zarina. Zarina, nous ne cherchions pas uniquement à ramener la poussière de fée bleue, promet solennellement Clochette. Tous ensemble, elles rendent victorieuses. Zarina rend à chacune de ses amies son talent et révèle le public toujours endormi. Reine Clarion est impressionnée et lui permet d'utiliser ses talents d'alchimiste. Et la foule est en liesse. Et la vie dans la vallée des fées peut enfin reprendre son rythme pour Donna. Et voilà, c'est tout pour cette belle histoire de la fée Clochette. J'espère que ça vous a plu. Et on se revoit pour une prochaine vidéo.